Dans la méditation précédente, nous avons parlé de la rupture terrible dans la création. Suite à la rébellion de l'humanité contre Dieu, la relation de l'homme avec Dieu est brisée, la relation des humains entre eux est détériorée, la relation avec l'environnement est dégradée et la relation de l'individu à lui-même est perturbée. Y a-t-il encore un espoir ? Qu'en est-il du plan de bénédiction de Dieu ? Souvenez-vous, Dieu avait béni l'humanité, lui avait donné la mission de remplir la terre et de la faire fructifier. Dans cette méditation, nous allons faire une avancée rapide dans le temps. Chaque chapitre de la Bible est intéressant à étudier, mais cela prendrait beaucoup de temps. Vous pouvez par vous-même lire les détails des épisodes que nous allons résumer ici. Suite à la grande rupture que les théologiens appellent la chute, le mal prolifère, à tel point que la Bible dit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. » C'est terrible. Quel contraste avec le plan initial. L'humanité devait vivre dans l'épanouissement, sous le regard de Dieu, en harmonie avec lui, les autres et son environnement. Notons en passant que Dieu voit ce qui se passe sur la terre. Il n'est pas déconnecté de sa création, il n'est pas indifférent. Dieu décide alors de punir sévèrement l'humanité. C'est l'histoire du déluge. Il accorde sa faveur à un homme, sa famille et un couple de chaque animal. Et à partir de cela, il propose un redémarrage du plan de bénédiction. Mais le ver est dans la pomme, et même cette famille retombe dans le mal. Nous voyons là qu'un changement de cœur, d'orientation fondamentale, et pas uniquement un changement de circonstances ou d'environnement, est nécessaire à l'homme. Les dispositions fondamentales de l'homme semblent malades. Il a besoin d'être guéri dans son être intérieur. Le mal recommence à proliférer. Que va faire Dieu ? Comment va-t-il réaliser son plan de bénédiction pour l'humanité ? Est-ce que c'en est fini ? Dieu abandonne-t-il son plan de bénédiction ? Après tout, les humains lui ont tourné le dos à plusieurs reprises. Est-ce qu'il ne va pas les laisser à leur triste sort ? Non, Dieu va choisir un homme, Abraham. Il n'abandonne pas son projet de bénédiction malgré la rébellion de l'humanité. Il décide que son plan d'épanouissement de toute l'humanité passe par un homme et sa descendance. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi, dit Dieu à Abraham en Genèse chapitre 12 verset 3. Le projet de bénédiction de Dieu ne s'arrête pas malgré la rébellion des humains. Ce projet va passer par un homme et sa famille. Dieu continue à vouloir bénir le monde. Il met en place un plan de sauvetage de l'humanité qui passe par Abraham pour atteindre toutes les nations. Nous explorerons le contenu de ce plan de sauvetage dans d'autres méditations. Mais que retenez-vous de ce survol d'aujourd'hui ? Quand bien même le monde conçoit le mal, Dieu conçoit un plan de bénédiction. Mais est-ce à dire que le mal n'est pas grave et que Dieu le tolère ? Non, l'histoire du déluge en est un exemple tragique. Nous découvrons dans ces textes un Dieu à la fois bon, qui veut continuer à bénir les humains malgré leur rébellion, et en même temps un Dieu juste, qui ne veut pas laisser le mal impuni. Puisque Dieu est bon, il veut bénir. Puisque Dieu est bon, il veut condamner le mal qui abîme sa création. Comment Dieu peut-il accorder sa bonté envers des coupables tout en restant juste ? Il y a là une tension qui doit être résolue. Gardez bien cette question en tête, car elle traverse le plan de secours de Dieu et trouve sa pleine réponse dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui marque le point culminant du plan de secours.
Nous y reviendrons. Mais en attendant, quelle est ma situation devant Dieu? Ces textes m'amènent à ne pas considérer à la légère ma volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est grave. Ces textes m'amènent aussi à considérer la bienveillance de Dieu. Il continue de vouloir me bénir, malgré le fait que je ne lui accorde pas toujours la place de Dieu sur ma vie. Je bénéficie toujours de la vie et de ses joies. Ces textes m'amènent à m'intéresser au plan de secours que Dieu a mis en place. Quel espoir y a-t-il pour moi? Comment puis-je retrouver l'harmonie avec un Dieu juste, moi qui ne le suis pas tout le temps? Comment Dieu peut-il m'accueillir, moi qui l'ai souvent trahi?